Salut à tous les amis, c'est H avec vous aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je fais plein de contenu sur le sport, sur l'actualité. Aujourd'hui, cette vidéo est dédiée au sujet que j'ai relevé sur mes réseaux sociaux, Snapchat et Instagram. Vous pouvez me suivre aussi pour suivre mon actu et mon quotidien. Je suis banni définitivement de manière nationale de tous les fitness parks. Il y a eu des choses qui ont été dites, il y a eu des choses qui ont été inscrites. La dernière fois que je suis parti dans une salle à Villeneuve-la-Garenne au Quartz, vu que j'ai été prélevé après mon bannissement pendant plusieurs mois, je me suis donc quand même rendu en salle pour m'entraîner. Et là, surprise, on m'a appelé la police et j'ai expliqué aux officiers de police que je n'étais pas en infraction, vu que j'avais pénétré dans la salle avec ma carte d'adhérent et qu'en plus je pouvais justifier de mon adhésion avec les relevés bancaires. Le directeur Fitness Park m'a appelé un beau jour en me disant « Voilà, monsieur, vous êtes informé que vous êtes définitivement banni de tous les fitness parks de France pour altercation avec un membre du staff. » Donc, c'est le prétexte qui a été soulevé pour justifier leur excès de zèle et bien entendu leur hypocrisie totale suite aux vidéos que je faisais, vidéos critiques sur les salles de sport, en sachant que je suis légitime à cela, vu que je tourne des vidéos dans différents pays et jusqu'ici tout s'était très bien passé. Sauf qu'en France, on a un problème avec la critique et la critique constructive qui plus est, car quand je fais une vidéo, j'apporte aussi une solution aux problèmes que je relève et principalement à la salle de Fitness Park Courbevoie. Je vous remets un petit extrait, qui a choqué certains et qui a été justifié par d'autres. Mais je souhaite me justifier et m'exprimer là-dessus parce que le plus important, c'est de comprendre le contexte, ce qui s'est passé avant, pendant et après. T'es venu fou ou quoi? Pourquoi tu fais l'exciter là? Mais il n'y a pas de caméra, on va pas te filmer, on n'a pas le droit de te filmer si tu nous dis non. Mais t'es con ou quoi? De faire le golemon, je suis en train de te dire 4 fois qu'on va pas te filmer. Pourquoi tu fais le tueur là depuis tout à l'heure là? Pourquoi tu fais l'exciter là? Tu fais l'angoissé là? Je suis arrivé dans la salle, il faut savoir que Perrine est la directrice de cette salle. Elle se reconnaîtra quand elle verra cette vidéo. Et à la base, c'est une personne avec qui je m'entends très bien. Je l'ai sollicité pour faire la vidéo en binôme, donc en collaboration avec la salle. Car je ne suis pas là pour casser les gens ni les salles, mais provoquer un éveil et aussi un level up dans les structures françaises. Car comme vous le savez, à la base, je vis sur Dubaï. Et là-bas, les salles évoluent sans cesse en fonction des besoins des clients. Oui, parce que faut dire ce qui est. Si je ne me trompe pas, les adhésions sont payées par les clients. Donc, le besoin du client est primordial parce que vous gagnez énormément d'argent. Je connais les chiffres car j'ai fait avec Fitness Park plusieurs ouvertures. J'ai toujours assisté aux événements, j'ai fait des événements, j'ai promu sur mes réseaux sociaux les différentes ouvertures. Aussi à Besançon, j'avais eu ma boutique au sein de la salle. La salle de Besançon, quand elle a été rachetée par un nouveau propriétaire, celui-ci ne trouvait pas pertinent de me garder au sein de la structure et m'a viré juste avant le Covid. Le Covid est arrivé, donc c'est là que je suis parti m'expatrier sur Dubaï. Et là, ma vision a changé sur le sport, sur les structures, etc. 4 ans après, donc là, on a les on-air qui arrivent, on a différentes structures qui se développent, on a aussi des privés qui ouvrent leur propre structure avec leur propre univers. Ce qui est une très bonne chose, car au fond, ce que je ne comprends pas, enfin, j'ai la réponse, mais pourquoi tout le monde cherche tant à faire des franchises comme Fitness Park, On Air? Pour la simple et bonne raison qu'en France, on a un point commun entre tous ces patrons pour 90% du temps. Bien entendu, il y en a d'autres qui se démarquent, mais elles sont toutes tenues par des gens qui ne font pas de sport. Donc, je remarque clairement, factuellement, un manque de passion à travers donc, ces salles. C'est pour cela qu'elles ont beaucoup de lacunes et elles ne s'entourent même pas de gens professionnels compétents du métier. On retrouve donc des directeurs, des managers au sein des staffs, des gens qui n'ont rien à voir avec le fitness, le bodybuilding ou la boxe, si on peut même développer à travers les structures MMA, fight, fitness fight, etc. Donc c'est très bien, donc leur structure évolue en termes de décoration, évolue en termes de prestations de produits ajoutés, comme la sismo, comme le massage, comme, je sais pas moi, les photos panoramiques, peu importe, mais
On oublie l'essence même de ce que c'est une salle de sport, c'est faire du sport. Donc en termes de machine, je trouve que c'est hyper négligé. Et pourquoi je me permets de dire ça? Parce qu'on a Honor qui a ramené du matériel évolué comparé au Technogym de base, vous savez, les machines noires et jaunes, qui sont à mon sens vraiment le début de gamme pour faire une salle de sport. Ok? On n'a aucun investissement au niveau personnel, on n'a aucun investissement au niveau financier, on dépense le minimum pour encaisser le maximum. Attendez. Au cas où vous pensez que je parle sans preuve, suivez la vidéo jusqu'au bout parce que j'ai les audios en conversation avec donc, le patron de Fitness Park qui fait des aveux complets sur les réelles raisons pour lesquelles j'ai été banni. Donc c'est pour cela que je vais dénoncer leur hypocrisie. Avant ça, bien entendu, j'ai reçu énormément de commentaires concernant donc leur vanité sur le fait qu'ils soient, sur leur mauvaise foi, sur le fait qu'ils ne reçoivent jamais des courriers de résiliation. Malgré qu'il y ait une nouvelle loi en juin 2023 qui stipule, qui oblige, sous peine de grosse amende, toutes les structures d'avoir sur leur site internet. Donc oui, un bouton s'abonner, mais juste à côté, un bouton se désabonner en 3 clics. C'est la loi qui l'exige, mais bien entendu, ils n'en ont rien à faire, ils sont au-dessus des lois, parce que c'est des grosses industries, des grosses structures qui ont beaucoup d'argent et qui peuvent se permettre de jouer avec les lois. Mais par contre, il ne faut pas jouer avec leurs lois. Ok? Quand tu veux te désinscrire, c'est pas possible parce que tu es engagé, alors que c'est pas vrai, c'est une fake news. Il faut payer aussi les frais d'entretien, ce qui est une sacrée blague parce que si on regarde un petit peu, on prend un peu plus de hauteur et ça, c'est tout le monde qui est concerné, pas que les fitness parks. Je paye un abonnement qui me permet d'avoir accès à une salle de sport. Et pourquoi ça serait à moi de les entretenir? Parce que c'est vous qui encaissez. Ok? Donc tu me mets à disposition du matériel, ben le matériel, c'est pas à moi de l'entretenir, c'est à vous. Mais après, voilà, on est en France, la mentalité est très restreinte et quand tu rentres dans le débat avec eux, quand ça touche le portefeuille, les gens se deviennent mauvaise foi et veulent plus rien entendre. Donc voilà. Donc je vous laisse écouter les audios, donnez votre avis en commentaire. Et réellement, le vrai motif, c'est le fait que je suis rentré donc en conflit avec un membre du staff. Oui, c'est moi, moi-même. Ouais, dis-moi, tu vois qui je suis? Oui, tout à fait. Et dis-moi, pourquoi tu sais que ça, que j'ai repris récemment le départ du club de Courbevoie ou pas? Non, pas du tout. Parce que là, tu me fais du mal, là. Ouais, bah vous avez qu'à parler à vos associés. Dans ce cas-là. Non, mais attends. On peut se voir on se voit ou on se voit comme ça, tu m'expliques c'est quoi le truc là, parce que moi je reçois des gens, des SMS de gens là ce matin là, même des gens de la concurrence, tu vois, j'ai des amis partout, moi chez Oder là, Ouais. et les mecs ils sont révoltés de ce que tu me fais là. Mais est-ce que tu sais que c'est à moi le club? Non, je sais pas, mais ça change rien, pourquoi? Mais comment ça change rien? Mais pourquoi ça changerait quelque chose? Tu nous fais du tort là, tu nous fais... Donc l'équipe, on va commencer par là. Alors il m'appelle, il m'attaque tout de suite en me disant hey, tu sais que c'est à moi le club? Moi je lui dis non, bah, c'est vrai en plus, je savais pas et tout. On s'est vu une fois que cette personne-là, quand elle voulait pas que je reste sur Beson, du coup avec ma boutique et mon concept et tout, eh ben j'ai demandé à la rencontrer. Et il m'a dit textuellement, quand j'aurai le temps. M'a pris de haut. En sachant que je ne savais pas qu'il avait repris la salle. Ça s'est fait vraiment par la providence. Et je l'ai relancé une deuxième fois, j'ai fait passer le message, il ne m'a jamais donné l'heure. Il ne m'a jamais répondu, il ne m'a jamais donné mon respect. Et là, il m'appelle et il me dit ça. Du mal là? Mais je fais du mal à personne, je dis la vérité. Mais si tu fais du mal, mais non, mais attends, c'est pas comme ça que ça se passe. Attends. Est-ce que tu es conscient, est-ce que tu es conscient que là, tu me fais du mal? Est-ce que tu en es conscient? Est-ce que tu t'en rends compte ou pas, déjà? Ah bah non, moi je pense que là où je... S'il te plaît, on se voit. si vous me posez... Est-ce que tu peux tirer la vidéo, bah si vous... on se parle, après tu la remets. Et tu la modifies. Non mais... Tu verras quand je vais te parler, tu vas la modifier. Non mais en fait... Tu me fais du mal, là. Non mais si... Allô. Oui. Si vous me posez une question... Ouais, bah justement, ce serait bien de m'écouter, parce que si vous me posez une question, vous me laissez pas répondre, en fait, on pourra pas y arriver, en fait. Vous m'avez posé une question. Vous m'avez même pas laissé répondre. Je peux répondre ou vous parlez tout seul?
C'est un dialogue ou c'est un monologue? Je comprends pas. Ben vas-y, parle. Ok, très bien. Je fais du mal à personne. La vidéo, elle est constructive, déjà, première des choses. Deuxième des choses, c'est opportun et c'est pertinent ce que je dis dans la vidéo. Et en plus de ça, je prends même le temps de vous donner des solutions dans la vidéo. Donc je vois pas où est le problème. Dis-moi, est-ce qu'on peut se voir Bien sûr. pour se parler? Donc là, soudainement, il veut me voir. Soudainement, là, il veut me rencontrer. Là, il veut parler avec moi. Il veut me donner du temps. Donc, je trouve. Mais moi, je suis prêt à discuter. Je ne suis pas là pour, comme je disais, faire des dramas. Je suis là juste pour faire ma position qui est légitime après tant d'années que je suis dans le game, après tant d'années, après tout ce que j'ai fait dans le game. Quand même, j'ai quand même le droit. Et puis, merde, à la fin, il faut savoir que c'est le droit du consommateur de donner son avis sur ce qu'il consomme, quand même. Oui, bien sûr. Tu peux te rendre disponible aujourd'hui? Oui, bien sûr. Voilà. Ok. La différence entre moi et les personnes qui se croient là, c'est que moi, je me rends disponible parce que je trouve que c'est important qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts, qu'il n'y ait pas de mauvaise compréhension. Bah dis-moi, tu me dis où on se voit, même on se voit au club, ou j'en sais rien. Non, on se voit à Besançon si vous voulez, à midi. Midi, je pourrais pas être à midi à Besançon, mais là je suis à 100 bornes de Paris, je dois récupérer une voiture avant de partir, Ouais. en partant. Ouais. Toi tu dis. Merci avec Perrine, hein. Faut pas croire que je suis venu comme ça à l'improviste. Ouais. Hein. Hum? Je suis pas venu à l'improviste. Hein. Enfin, je suis pas venu comme ça faire des vidéos caméra cachée. Hein. C'était en toute conscience. Hein. C'est-à-dire, pourquoi, qu'est-ce que Perrine, t'as demandé quoi? T'as dit quoi, Perrine? Explique-moi, tu me dis, ouais. Bah, tout ce qui est sur la vidéo, je l'ai expliqué à Perrine juste avant, en fait. C'est-à-dire Mais d'accord, non, mais attends, mais tu comprends pas, là, en fait. Donc là, j'explique que je ne suis pas venu en caméra cachée, que je suis venu en me déclarant, en fait, disant que j'allais faire une vidéo critique, donner mon point de vue sur les points positifs et sur les négatifs. Je comprends tout. Je vais très bien dans ma vie, je suis ça dans mon esprit et dans ma tête. Je fonctionne très très bien. D'accord, moi je te dis, t'es en train de me nuire. Alors je te dis, peut-être tu sais pas que c'est à moi, comme ça tu sais pourquoi je t'appelle, parce que ça me concerne. Ouais. D'accord, j'ai des gens qui m'appellent, c'est des gens de la concurrence, tu vois, le mec de Honor sur N, Arthur, il m'a appelé lui-même, c'est même lui qui m'a prévenu. Il est choqué de ce que t'as fait, alors c'est mon concurrent direct. Il est choqué de quoi? Donc, mais parce qu'il y a des choses que tu sais pas. Mais là, tu me fais du mal sans savoir que tu me fais du mal. C'est ça, je veux te dire. Bah oui, mais... Faut savoir que moi, je cherche à faire de mal à personne. Je cherche à faire évoluer le game du fitness en France. J'essaye de faire progresser, ramener mon analyse qui est pertinente et légitime. Je me répète, mais c'est vrai. Toutes ces personnes que vous avez entendues ou on a parlé, c'est des gens qui ne font pas de sport, ils ne sont pas du métier ni du domaine. D'accord? C'est des gens qui font du business, qui veulent faire de l'oseille et qui veulent s'enrichir comme ça sur le dos des gens qui n'osent pas parler. Mais nous sommes quand même dans un pays libre où nous pouvons nous exprimer un minimum. Il y a des choses que je ne sais pas, mais moi ce que j'ai dit dans la vidéo, c'est des choses que je sais. Mais non, mais c'est pas comme ça que ça se passe. Pourquoi? C'est pas comme ça que ça se passe. Pourquoi? T'as pas à me dénigrer comme ça. Mais je vous club, dénigre, sans savoir des choses. Mais je vous Tu vois, c'est dénigre légal pas. ce que tu fais. Tu rentres chez les gens, tu filmes, machin et tout. Est-ce que t'es inscrit chez nous déjà? Tout à fait. T'es inscrit où? Tu payes où? Je paye à Clichy. Tu payes à Clichy? Bah, Ouais. pourquoi tu payes à Clichy? Tu viens chez moi si c'est pas bien chez moi. C'est ça que je comprends pas ta démarche. Voilà, le débat à la française, je l'appelle si bien, c'est que quoi qu'il arrive, ça ne veut pas entendre raison. Ces personnes-là ont des franchises fitness park. Mais par contre, donc ils prennent le côté solidaire du fait de porter le nom fitness park, donc ça leur ramène des abonnés, des clients. Mais derrière, on leur explique qu'on est abonné et ils disent mais t'es pas client chez moi. Mais je suis client chez Fitness Park. C'est ça le but d'avoir une franchise. En fait, c'est ça que je comprends pas ta démarche. Mais parce que j'ai été inscrit à Crobo pendant 10 ans. Donc en fait, et en plus de ça... Ceci dit en passant, je m'étais rendu compte par la suite que j'avais aussi un abonnement chez eux. En plus de ça, j'ai une carte Fitness Park, je rentre où je veux en fait. Le Mais problème... d'accord, mais pourquoi tu viens dans un endroit et tu critiques? Si t'avais un restaurant... Ouais. Et franchement,
Essaye de... Moi, je pense que tu te rends pas compte, en fait, Je m'en rends compte, c'est juste l'esprit de ce pays, des gens qui vivent ici, qui savent pas faire du business et qui sont fermés à la critique et au développement. Tout simplement. Moi, je sais pas faire du business. Peut-être que je sais pas faire du business. Mais en attendant, j'ai pas dit que vous ne saviez pas faire du business. J'ai dit tout simplement que c'est la politique du pays ici que ça va pas du tout. Où en fait, on n'a pas le droit de parler, on n'a pas le droit de dire ce qu'on veut, mais pas du tout en fait. Mais tu te rends pas compte. Mais tu sais que pour des trucs comme ça, il y a des gens qui vont pas t'appeler, ils vont pas te. Bah qu'ils fassent. Bismillah. Oui, qu'ils fassent. Qu'ils fassent. Il y a un grand garçon au bout du téléphone là, au cas où vous étiez pas au courant. Il y a quelqu'un de capable. On n'est pas en train de parler avec. Il y a quelqu'un au bout du téléphone, il y a quelqu'un de capable. Il n'y a pas un enfant. Hein. Capable de quoi? Bah, qui est capable. Parce que vous me dites, ouais, des gens, ils vont pas vous appeler, ils vont pas t'appeler, ils vont faire je sais pas quoi, mais il n'y a pas de problème. Mais dis-moi, c'est qui Combien te fasse? C'est quoi? Tes potes avec Sofiane, là, c'est qui t'envoie, là? Sofiane qui? Ouais, mais c'est qui t'envoie? Attends, t'es pas client chez moi. Je t'appelle gentiment, tu me dénigres mon commerce. C'est la concurrence qui m'appelle pour me prévenir. D'accord? Tu dis des trucs, tu sais même pas de quoi tu parles. Le club, il est pas... Alors, on va arrêter là parce que là, ça commence à tourner dans n'importe quoi. Je dénigre le club sur des choses qui sont vieux de plus de 5 ans, des problèmes qui sont vieux de plus de 5 ans. Ok, donc là, voilà, on va couper. Je suis dans la compréhension, je suis dans l'expertise, je suis dans le fait que je vais à des conférences de business marketing. Cette personne-là, quand elle m'a répondu, elle m'a dit « j'ai plus de 15 clubs et je ne sais pas faire du business ». Non, ce n'est pas parce que tu sais comment marche le système bancaire, c'est-à-dire avec des crédits, d'accord, que vous faites pour faire des business et puis ce crédit comble un autre crédit, etc. Donc vous ouvrez plein de ça. Donc félicitations à vous. Moi, je ne fais pas de crédit, désolé, je ne consomme pas l'usure. C'est ma confession de foi, ça me regarde, donc chacun fait ce qu'il veut. Cependant, c'est pas parce que tu sais faire des ouvertures que tu sais faire du business. Xavier Fontanet, qui est un des plus grands business marketeurs au monde, qui est français, il a 70 ans, je suis parti à sa conférence, il a relevé 3 entreprises en faillite, dans 3 domaines totalement différents. Un dans le verre optique, un dans la cantine de masse, et 3e dans les bateaux. Et ce qu'il nous explique, quand je suis parti à sa conférence, il nous dit « j'ai pas été le meilleur parce que je suis le meilleur ». Il a dit « j'ai été le meilleur parce que je me suis entouré des meilleurs ». Donc là, ici, dans les pays anglo-saxons, tu vas retrouver un discours où ils vont te dire bah, « viens nous aider, on va faire ensemble, pourquoi tu ne nous donnerais pas un coup de main pour redresser justement ce qui ne va pas vu que tu as l'expertise et l'expérience ». En France, non, on va te dire tu casses, tu me dénigres. Il n'y a rien de personnel, on parle d'une salle de sport. Donc qu'elle t'appartienne, c'est une chose. Moi, comme il m'a dit, si tu avais un restaurant que tu dénigrais, je lui dis, moi si j'ai un restaurant et quelqu'un de légitime, quelqu'un qui est dans la cuisine, quelqu'un qui a une analyse pertinente, il me critique, je vais prendre le temps, je vais le supplier de prendre rendez-vous avec moi pour qu'il me donne des conseils. Tu vois, je ne vais pas aller dans le conflit avec lui. On est en procès avec les gens. Il n'y a rien de dénigrant, je donne les côtés positifs et les côtés négatifs. Qu'est-ce qu'il y a? Et où le problème? Mais t'es qui, toi? Ben, je suis qui je suis et je communique sur mes réseaux. Voilà, je fais ce que je veux. Ben, je suis moi-même. Ok, vas-y, fais comme ça, vas-y. Voilà. Fais comme ça, amuse-toi à faire ça, vas-y, fais comme ça. Mais je m'amuse pas en fait, je fais évoluer les fitness. C'est chez moi. Si t'as un restaurant, je vais pas me permettre de venir chez toi et de faire ça. Pourquoi pas? Mais vous serez la bienvenue. Parce que je fais ça, je vais venir dans ton restaurant, je paye dans un autre restaurant, d'accord? Je viens chez toi et tu me dénigres. Tu penses que j'oserais pas faire ça, moi, de te dénigrer? Mais je dénigre pas, en fait, je prends des faits. Mais si, tu me dénigres. Mais je dénigre pas, je prends des faits. Mais je dénigre pas, je prends des faits. La concurrence, elle est choquée. Qui j'en ai à foutre, moi, qui soit choqué de quoi? C'est normal, c'est parce qu'en fait, je viens de mettre un coupé dans la fourmilière. Vous en avez marre de vous voir créer un lobby autour du fitness et du sport. J'en ai marre de voir toute cette cupidité autour du sport avec vos conneries à la Sismo, 20 € par mois qui sert strictement à rien. J'en ai marre de voir vos machines à boisson avec juste du sucre et du colorant dire que c'est bon pour la santé. J'en ai marre de la raison première pour laquelle je me suis
pris la tête à Fitness Park Courbevoie avec le mec de l'accueil. J'ai la vidéo, et d'ailleurs je vais essayer de vous remettre un petit extrait si j'ai le temps, où en fait c'est une personne qui me suivait et qui est entre guillemets un haters à moi, et du coup quand il m'a vu avec une caméra et que je l'ai sollicité pour avoir des conseils, parce que je suis un client, j'ai donc le droit, je suis un consommateur, sur la partie complément alimentaire, pour la raison suivante, c'est que moi par le passé, je leur ai dit, je vous mets à disposition une équipe qui va bien conseiller vos clients en complément alimentaire, et je fournis mes compléments alimentaires. Ils ont toujours refusé. Ils ont préféré, eux, acheter plus cher chez le fournisseur et ne pas avoir à payer des professionnels qui vont conseiller. Donc, j'ai sollicité le mec de l'accueil pour lui dire « Viens me donner des conseils sur les compléments alimentaires ». Étant donné qu'il n'est pas formé, qu'il n'a aucune compétence sur ce domaine, il s'est braqué et il m'a dit « moi, tu ne me filmes pas, moi ». Donc, pour toutes les personnes qui ont mis des commentaires sous la vidéo disant ouais, que je l'avais interpellé, etc., mais j'ai tout à fait le droit d'interpeller un membre du staff parce que je suis adhérent. Tu vois? Par contre, ce qui n'est pas acceptable, c'est de envoyer chier un adhérent alors qu'il vous sollicite. D'accord? Le métier doit être professionnalisé. Le métier doit être... vous devez former votre staff. Vous ne devez pas seulement prendre des petits jeunes au SMIC pour faire du bénéfice, pour faire un maximum d'adhésion, pour dire aussi qu'ils ne reçoivent pas les courriers de résiliation. Ok? Donc, c'est important. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Maintenant, j'espère que c'est beaucoup plus clair pour vous. Je vous ai démontré, montré, formalisé la raison pour laquelle j'ai été banni, c'est un truc très rare, nationalement de tous les fitness parks pour me faire fermer ma gueule. Mais attention, le H n'est jamais fini et ça ne se terminera jamais. Je en fais une affaire personnelle, je dénoncerai et je dénoncerai tout ce qui se passe, quoi qu'il arrive dans le domaine du fitness, que ça vous plaise ou non. Demain, même si je suis radié, d'ailleurs, je suis radié aussi de tous les forestyles de France. Maintenant, Fitness Park, bientôt peut-être ce sera Honor et j'en ai rien à foutre. Quitte à me faire ma propre salle, je combattrai l'injustice et votre cupidité jusqu'au bout. Vous vous abonnez, vous partagez la vidéo un maximum pour donner du soutien. Si vous êtes d'accord avec cette vidéo, vous mettez en commentaire. Et je vous dis à très bientôt. Par contre, des compléments alimentaires, on va les poser la question. Vous dérangez? Est-ce que je peux vous prendre 2 minutes, s'il vous plaît, pour me renseigner? Non, mais vous n'avez pas de filmer. En fait, je n'ai pas demandé de te filmer, en fait. Je n'ai pas dit que tu allais te filmer. Vous n'êtes pas d'accord avec quoi? Mais il ne te filme pas. Mais il te filme pas. Il me filme moi. Arrête de... Qu'est-ce que t'as là? Qu'est-ce qui t'arrive? T'as pris de la coke ou quoi? Qu'est-ce qui t'arrive là? Si tu me dis que j'ai pas le droit de te filmer, je te filmerai pas. Qu'est-ce qui t'a excité là? Même il a pas envie que son discours soit enregistré ou quoi que ce soit. Et pourquoi? J'ai envie d'acheter de la prot, moi. J'ai envie qu'on me renseigne. Bah si, je fais une situation, je fais une simulation de situation. Mais là, c'est même pas ça le souci, c'est sa manière de communiquer avec moi. Pourquoi tu fais le tueur là depuis tout à l'heure là? Pourquoi tu fais l'excité là, tu fais l'angoissé là? Il a parlé de manière agressive ou pas? J'aurais pas dit agressif, mais c'est juste le fait qu'il a vu la vidéo, enfin la caméra, il a pas été... Et alors, t'as vu quoi? Il y a un mec qui t'a sorti sa bite.